Hello, bienvenue chez Ludy Corner. Bonjour. Je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, on va changer le format des vidéos. Donc c'est Cédric, je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Il y a Steve qui est à la régie. À la régie, c'est ça, on va dire ça. Alors, on va attraper de plus en plus de nouveautés parce que la reprise est bien là. Donc déjà, c'est nettement plus conséquent que la semaine passée. Donc on va déjà commencer par du Pokémon. On a reçu la série 10.5 de Pokémon, donc la Pokémon Go. Donc depuis la série passée, Pokémon a tendance à étirer ces séries et à pas tout envoyer, tous les produits qu'ils ont de stock d'un coup. Donc ici, on a reçu les Pokéballs sur 3 formats. Là-dedans, vous avez 3 boosters, les Pokéballs. Donc on est plus dans une petite boîte collector, hein, ben, voilà, les aficionados de la série vont les reconnaître, hein, donc les fameuses Pokéballs. Donc là-dedans, vous avez 3 boosters. On a aussi 3 coffrets. C'est des coffrets collection spéciales qui sont arrivés. Donc vous avez 3 équipes, une rouge, une jaune, une bleue. Donc c'est la sagesse, c'est marqué dessus. Intuition, Intuition c'est la bleue. Non, sagesse c'est la bleue, intuition c'est jaune et je crois que c'est bravoure, la rouge. Ouais. C'est ça. Et donc là aussi, donc on a 6 boosters dedans. On a une carte promo brillante qui est ici aussi. Et il y a un pins de l'équipe, donc le pins bleu pour le coffret bleu et ainsi de suite. Donc c'était la série 10.5 Pokémon Go, donc c'est le premier crossover qu'ils ont fait avec le jeu, l'application Pokémon. C'est une série spéciale, donc c'est la B10,5, celle-là. Donc on les a reçus, généralement c'est la folie, ça tient pas longtemps, donc c'était attendu. On verra ça. On passe à un petit jeu, à Button Shy. On avait déjà reçu, nous, un premier qui était l'excellence Podopolis, un jeu coopératif. Donc il était dans un étui bleu. Je pense que chaque étui de couleurs différentes va pour quelque chose de différent. Donc il va avoir les solos, je pense que c'est du blanc, quelque chose comme ça. Donc ça va arriver. Donc celui-ci, c'est une réédition parce qu'on l'avait déjà eu à la première édition avec Sprodopolis. Ça s'appelait Stew, c'est ça, oui. Et donc c'est un jeu de chance, pousse ta chance, de déduction aussi. Donc toujours un petit format, hein. Donc on est sur des parties de 15 minutes, hein. C'est pour de 2 à 4 joueurs. Donc ici c'est pour le multijoueur, hein, ce format-là. Et donc c'est Jason Glover qui nous a fait ça. Et Jason Glover, j'ai été voir sur BGG. Il a une liste comme ça de jeux qu'il a fait. Tous des jeux que je ne connais pas. Donc, c'est un auteur américain, certainement très connu dans son pays, mais ça n'a certainement pas dépassé par ici, parce que je n'ai pas vu un jeu que je dis, ah, mais tiens, ça je connais. Donc, certainement très prolifique, et peut-être très connu là-bas, et j'en sais rien. Par contre, au niveau des graphismes... Loïc Bilot. Oui, Loïc Bilot, oui. Arnova. Et donc, on passe d'Arnova à Stew. Voilà. Donc entre autres Arnova, parce qu'il a fait plein de trucs. La stanza. La stanza, oui, le Kickstarter qu'on a eu il y a quelques mois, entre autres. Donc Tussimusi. Oui, Tussimusi, c'est la gamme minigame de chez Yellow. C'était un des derniers avant Infernal Wagon qui est arrivé avant l'été, je pense, donc avant les vacances. Donc c'était à table, ou stew, comme vous préférez, c'est marqué à table dessus. Quand vous tapez à table sur internet, vous ne tombez pas sur le jeu. Donc voilà. Celui-là, vraiment, j'ai très très envie de le jouer. C'est Maudit. Déjà un jeu de mots. C'est Cocktail Games qui nous a fait ça. Donc c'est un jeu c'est une quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Donc du 12 ans et plus, parce que c'est un jeu où il va quand même falloir avoir un peu de répartie. Donc si les ancêtres comme moi d'entre nous regardaient Antenne 2, donc c'est pour vous dire, où il y avait le jeu pyramide, où il devait faire deviner un mot, donc en un minimum d'indices possibles. Donc il disait, je vais l'essayer en 3, s'il y arrivait en 2, c'était bien, tandis qu'ici, si vous le dites, je vais faire en 3, vous devez le faire en 3. Et donc là, c'est justement très très fin. J'ai super envie de l'essayer. Aux manettes de jeu, c'est Laurent Prin. Je pense qu'il n'a fait que celui-là. Et Rémi et Nathalie Saunier. Rémi et Nathalie Saunier sont les auteurs, entre autres, de Petit Peuple, il me semble. Oui. Et Tunit, oui. Le jeu chez Cocktail. Un classique, vraiment, Tunit. Au niveau des illustrations, c'est Laura Michaud.
Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Laurent Michaud? C'est une bonne question. Maudit. Maudit. Du coup, non, j'ai vraiment super envie d'essayer parce qu'il me hype de fou ce jeu. C'est pile dans les jeux que j'adore. Dimanche. Mais moi, Maudit, certainement. Voilà. Voilà, un crossover. La semaine passée, je vous présentais la dernière édition de Jus du cul. Ici, je vous présente la dernière édition de Pigeon Pigeon et de Jus du cul. Donc, comment on arrive à croiser ces deux jeux-là? Eh bien, là. Donc, voilà. Donc, c'est toujours de l'auto-édition au niveau de Pigeon Pigeon. Donc, c'est la maison d'édition Pigeon Pigeon. Donc, ça va toujours être le même principe. Vous allez devoir poser une question à vos adversaires. Vous avez la réponse. Vous allez devoir en inventer deux. Donc, bien entendu, c'est là que Jus du cul rentre en jeu. C'est que les questions, ça va pas être les mêmes que dans Pigeon Pigeon. Et donc, à mon avis, ça va partir en sucette quelque chose de grave. Donc, attention à ce que tu dis, ça part en 6-7. J'ai dit plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, à tester ou pas. Donc, c'est du 18+, hein. On y est là, hein. Donc, c'est des 4 à 10 joueurs, il me semble, pour des parties, 15-25 minutes. Ça, c'est étonnant, il est marqué 16+. J'avais vu 18+ sur Internet. 16+. En même temps, jeu du cul. Hein. Oui, ouais, voilà. On va dire 18. Hein. On va dire 17 peut-être. Oui, peut-être. De toute façon, ceux qui n'ont pas 18 vont essayer de le jouer de toute façon. De toute façon. Voilà. C'était Pigeon Pigeon avec Jus du cul. Grosse sortie, c'est là. On était, mais super impatients. Donc on avait vraiment la pression. Là, vraiment. S'il y a un jeu qui nous a mis la pression, autre que Arnova, c'est Radlands. Parce que tous les jours, on avait des mails en disant « Vous l'avez, vous avez dit que vous l'avez. » Eh bien, donc voilà, c'est arrivé. C'est un Kickstarter. Donc, cette boîte-là, enfin, tout était sur Kickstarter. Et donc, dans cette boîte-là, ben, vous avez cette petite boîte-là et les deux playmats qui vont avec. C'est un jeu d'affrontement. Donc, c'est un peu comme du Star Realms ou du Magic ou quelque chose comme ça. On l'a joué ce week-end avec des erreurs de règles ou quoi, mais moi, ça m'a donné vraiment envie d'y retourner. Et probablement à cause de l'édition, parce que le matériel est dingue. Vraiment, waouh, quoi. Pour un jeu de cartes, c'est du matériel de cette foi. Il est terrible. Il y a pas à dire là-dessus. Bon, moi, je suis un peu friand de ces jeux-là, donc ça m'a plutôt hypé. J'ai très envie d'y retourner, ne fût-ce que par la qualité d'édition. Aux manettes, c'est Daniel Pichnik. Et j'ai pas trouvé grand-chose qu'il a fait à part du Radlands. Qui est-ce qui nous a illustré ça? Illustration faite par Mani Tremblay. Ok. Lina Crossette, Damien Mamolini, je sais pas. Lina Crossette, il me semble que c'est... Brass, oui, entre autres. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Santorini, Charterstone. Oui, c'est ça. Brass, on y revient plus tard. Donc, jeu d'affrontement, il est là, on en a eu. Donc, si vous voulez la grande boîte pour ranger les playmats dedans et le petit jeu dedans, c'est dedans. Donc, en fait, tout ça et ça, c'est dedans, dans la grande boîte. Ou si vous voulez séparer, eh bien, on a reçu ça séparé. On en a reçu une quantité raisonnable. C'est pas foufou, mais c'est une quantité raisonnable. Donc, à mon avis, ça tiendra pas spécialement longtemps. Donc, c'était du Roxy Game. Attention, c'est la VO. La VF a été annoncée chez mes amis de Lucky Luke Games. Je pense que c'est début 2023, voire mars 2023, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Donc là, on est dans la VO. Un classique. Les aventuriers du rail. C'est San Francisco, donc c'est une ville. Donc c'est un aventurier du rail, pas light, mais plus rapide. Donc on doit certainement être dans le 15e opus de ceux-là. Donc on est sur les mêmes villes sur le même format que du New York, du London, par exemple. Donc à peu près 20 minutes de jeu. Donc qui ne connaît pas les aventuriers du rail, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer c'est quoi les aventuriers du rail. Donc un format assez rapide sur celui-là, donc 20 minutes de jeu. C'est toujours fait par Alan Moon. Donc Alan Moon qui a fait entre autres du Diamant et qui a fait l'excellent Airlines Europe. C'est vraiment une déception que ce jeu ne soit plus édité en français. Je ne sais même pas s'il est à l'international parce que moi j'adore ce jeu personnellement. On a fait des grandes parties là-dessus. Je m'en souviens bien. Ouais, il était vraiment excellent. On pourra en parler, hein. On pourra en parler. On pourra en parler. Dans une future idée, ouais, on verra. Donc c'est toujours chez Days of Wonder, hein. Donc matériel de qualité, avec règles de qualité, du moins au niveau de la clarté, des rangements certainement qui vont avec, hein, les thermoformages, les fameux thermoformages de Days of Wonders. Au niveau des illustrations, c'est Julien Delval qui nous a fait ça, et donc Julien Delval, on le retrouve sur Res Arcana, par contre je vais vous en parler après,
Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Je viens de le voir tout. Mémoire 44. Oui, bah oui, Mémoire 44, des Offenders aussi. San Francisco, les aventuriers du rail. J'ai essayé de ne pas me faire un tour de rein. Oh, voilà. DE. Divide Imperia. C'est une version retail, parce qu'il était sur Kickstarter. Je vais la poser, je vais avoir mal au dos. Et voilà. On est sur du jeu pas très sympa, hein, parce que c'est de la majorité, avec de l'affrontement, donc il va falloir pousser un peu les autres. Au niveau de l'auteur, son nom m'échappe. Rappelle-moi l'auteur, si tu veux. L'auteur. Oui, donc c'est... Ah oui, ça va. Tommaso Battista. Tommaso Battista, c'est un des papas de Barrage, entre autres. Barrage, qui n'est pas non plus un jeu où on se fait des copains. Donc, voilà. C'est un Trafin qui nous a fait ça, pour la version française, et la version anglaise, c'est fait par Ludus Magnus. Ludus Magnus, qui a fait un énorme carton sur Kickstarter avec Black Rose Wars, par exemple. Je pense que les illustrateurs, on échappe aussi, c'est les illustrateurs aussi de Black Rose Wars, il me semble. C'est un jeu de deck building avec des figurines et tout ça. Donc c'est une version retail, on n'a pas les figurines dedans, parce que sur Kickstarter, il y avait des figurines. Au niveau du graphisme, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très belle, je la trouve très belle. Par contre, ça se passe un peu moins bien au niveau du plateau de jeu. Donc oui, on est vraiment dans le thème de l'air polaire, et c'est blanc. C'est super blanc. Quand j'ai vu la boîte arriver, je me suis dit, waouh, c'est quand même beau. Oui, la couverture est très belle. Moi, quand je vois ça, ça m'a tout de suite donné envie, quoi. Ouais, bah, clairement. Alors, quand je l'ai vu arriver, parce que il est arrivé en mi-juillet, quelque chose comme ça, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, oh, non, encore, enfin, voilà. Et puis, j'ai vu des très bonnes critiques. Il a été poussé assez en avant par Stéphane de Sexpert Game Awards. Donc voilà, il m'a donné vraiment envie d'essayer. J'espère que ce sera fait incessamment sous peu. Donc, Divide Imperia. On va passer par une série de toutes les extensions. On commence par l'extension de Little Town, qui est Artisan. Donc Little Town, un jeu intermédiaire, mais c'est un très bon jeu pour apprendre la gestion, la pose d'ouvrier, la gestion de ressources. On est vraiment dans l'entrée de gamme, mais quelque chose qui peut vraiment amener vers d'autres jeux, qui est Little Town. Une extension Artisan, qui va rapporter des pouvoirs supplémentaires à vos artisans, qui vont vous donner encore plus de gestion de ressources, et tout ce qui va avec. Donc, au niveau aux manettes de jeu, ça s'appelle l'équipe ludique. Voilà. Alors, et c'était un duo d'auteurs asiatiques, il me semble, Shagana, quelque chose comme ça. Au niveau. Tu me poses une question. Oui. Shun Eaya Taguchi. Ah oui, j'y étais presque. Taguchi, pardon. Ok, voilà. Et donc, est-ce que l'équipe ludique, ils sont dedans? J'en ai aucune idée. Donc voilà, on verra. Donc l'extension, c'est toujours bien chez Yellow. Donc c'est du 10+, du A4 joueurs. Je pense qu'on est sur voilà, une 45 minutes de jeu. On est vraiment dans l'entrée de gamme. On est au-dessus du familial. On est dans l'intermédiaire. Et ça a été illustré par Sabrina Miramont. Et Sabrina Miramont, elle a fait blindé de choses, il me semble. Ouais, photosynthèse. Oui. Oui. Dice Hospital. Oui, j'adore. Et il y a Dice Theme Park qui arrive. Donc la même chose que Dice Hospital, mais sur un parc d'attraction du coup. Et aussi, c'est elle qui l'illustre. Ok. Voilà. Little Town, Artisan, extension. Une autre extension. Encore chez Yellow. Yellow nous a livré une brouette. Hein. Donc, allez, tiens. Shards of Infinity. Au-delà de l'horizon. C'est la 3e extension de Shards of Infinity. Donc c'est une petite extension, celle-là. On reste toujours dans l'affrontement. Donc on ne continue pas sur la 3e extension qui était la 2e extension, pardon, qui passait vers le coop. Tandis qu'ici on est vraiment au niveau de l'affrontement. Donc c'est du 2 à 4 joueurs, c'est du 10+, pour des parties de 30 minutes. L'auteur, c'est... Ah, je l'ai vu. Pedersen. J'ai pris mon petit copion parce que moi, oui, c'est ça. Je retiens pas ça. C'est Gary Aaron et Justine Gary, qui n'ont pratiquement fait que du Shards of Infinity. Qui nous a illustré ça? Aaron Nakara. Ok, et c'est pareil que c'est ce qu'il a fait. Ok. En fait, c'est eux qui ont fait Ringmaster aussi. Oui, voilà, le petit jeu qui ressemblait à... Quand on l'a vu arriver, on s'est dit, tiens, c'est un peu comme Love Letter, hein, parce que c'est un peu le même conditionnement, dans un sac comme ça. Donc, c'est chez Yellow, c'est l'extension de Charts. Chez Yellow. Smash Up. Voilà,
la 17e 1000 extension, à peu près, quelque chose comme ça. Smash Up. C'est la faction mouton. Donc il y a qu'une faction. Comme celui-là, généralement, quand Smash Up sort une boîte de factions, il y en a au moins 4. Je pense que c'est même des stand-alone, hein, donc ici, on n'est que dans une seule extension. C'est l'extension mouton. Et c'est Paul Peterson. Il est là. C'est lui qui a fait ça. Et donc, Paul Peterson, il n'a pratiquement fait que des Smash Up. Mais quand on voit tout ce qu'il a fait en Smash Up, et ben, voilà, on sait pourquoi. Il n'a pas fait que ça. Il a fait que ça. Donc, micro-extension Yellow. C'était les nouveautés. On passe au retour en stock, parce qu'au retour en stock, il y a du lourd. On a commandé des Radlands chez Roxley. On s'est dit, oh, Brass Birmingham. La boîte de luxe du Martin Wallace. Je connais quelqu'un qui a du mal avec Birmingham. Moi, j'y ai joué qu'à Birmingham, donc voilà, j'aime beaucoup. C'est du Martin Wallace. Martin Wallace, c'est clivant, généralement, ou c'est très bon, ou c'est très mauvais. C'est souvent très très bon. Et là, on est dans le sommet de ce qu'il a fait Brass Birmingham. C'est la version de luxe. Pourquoi? Parce qu'il y a les Iron Clays dedans. Les Iron Clays, c'est les jetons de poker que vous trouvez, qui vont, mais à merveille pour ce jeu. Ça sublime ce jeu, vraiment. C'est les deux sont indissociables, je pense. C'est accessoire avec ce jeu. C'est du Roxley. On a rentré quelques boîtes. C'est de la VO, parce qu'il existe la VF chez Funforge. On a aussi les Iron Clays à part, donc si vous voulez, voilà. Maintenant, les Iron Clays rentreront pas dans la boîte de Funforge. Parce que la boîte, elle est comme ça chez Funforge. Un autre tour. Celui-là, ça fait des mois qu'il était plus là. Hein. C'est Res Arcana. Donc c'est un jeu de draft, de combo. Le matériel est topissime. Au niveau de l'auteur, c'est Tom Lehman. Tom Lehman, c'est Roll for the Galaxy, New Frontiers, par exemple. Il est revenu en stock, Res Arcana. On a son extension aussi qui est arrivée, parce que la première extension était toujours de stock, mais pas celle-là. Perlé Imperi est arrivée aussi. Res Arcana est revenu. Je vais pas le prendre parce que sinon le micro va pas aimer. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Les plateaux de Terraforming Mars. Je vais pas vous expliquer c'est quoi Terraforming Mars, hein, parce que je vais pas vous faire la même chose que pour les aventures du rail. Donc c'est Jacob Frixus qui nous a fait ça. C'est l'accessoire obligatoire pour Terraforming Mars. C'est même incompréhensible qu'il ne soit pas dans la boîte de base. Vraiment. Je pense que tous les joueurs de Terraforming Mars vous le diront. Steve qui a deux mains gauches vous le confirmera aussi. C'est nettement mieux. C'est pas mieux, c'est indispensable. C'est indispensable, vraiment, il n'y avait pas de quoi dire. Ils étaient en rupture depuis Perpète, la semaine passée, on avait reçu Prélude, ils se sont dit, on va faire une semaine de décalage, pourquoi pas, ils sont revenus. C'était les retours en stock. On va au niveau du jeu de la semaine. Et c'est Brian Boru. J'ai beaucoup moins de recul ici. Hein, T'as beaucoup moins de recul. Il y en a derrière. Attends. Voilà. Pour t'avoir, toi et le jeu, pas évident. C'est pas grave, c'est le jeu. Hein, ok, alors je filme le jeu. Ok. Brian Boru, un jeu de Pierre Sylvester. Pierre Sylvester, j'ai joué dernièrement au Roi est mort, donc c'était son précédent jeu. Toujours aussi dans sa même gamme, charte graphique, pardon. Dans sa charte graphique un peu pastel, avec des enjolivures qui sont là. Et donc, les boîtes sont pas spécialement avenantes, même si la boîte ici, encore ça va, mais quand on regarde d'autres boîtes, on n'a pas spécialement envie d'y aller. Personnellement, quand le jeu est déployé, je le trouve assez joli. Surtout avec ces reliefs de vernis qui sont faits. Il était dans mon top jeu l'année passée, quand j'ai joué, quand j'avais eu l'occasion de jouer. Il sera certainement encore dans mes top jeux de cette année-ci. J'ai adoré. Il est, pour moi, ce jeu, vraiment, majorité, contrôle de territoire, pli, draft. Voilà, c'est pour moi. Ils se sont dit, on va faire un jeu pour Cédric, ok, on fait Brian Boru. Et donc, ici, à votre tour de jeu, on va commencer déjà par drafter les cartes. Il y en a 4 différentes, de toutes des valeurs différentes, bien entendu. Ces cartes vont vous servir à prendre le contrôle de territoire. Et où c'est malin, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre. Et ça, c'est topissime. Rien que ça, c'est top. Donc, si on met une ville aux enchères, une bleue par exemple, je suis obligé de rentrer une carte bleue. Les autres, mes adversaires, sont pas obligés de mettre une carte bleue. S'ils mettent une carte bleue et qu'ils ont une valeur supérieure à la mienne, ils prendront le contrôle de la ville. Et donc, on se retrouve sur les cartes avec 2 actions possibles. Donc, l'action du haut, si vous prenez le contrôle de la ville, au plus votre carte est forte, un 19, c'est quand même assez fort, il y aura un malus. Au plus votre carte est faible, un 11, vous avez des bonus qui vont avec. Donc, vous prenez simplement le contrôle de la ville. Si vous avez perdu le pli, et c'est des choses que vous allez faire très intentionnellement, de perdre le pli, justement, pour récupérer une des 2 actions possibles.
de l'argent. L'argent s'est tendu, vraiment. Ouais, je confirme. On a été en déficit de thunes, mais toute la partie. C'est dingue, parce que ça nous permet aussi, par après, d'acheter des villes qui seraient connectées à notre réseau, par exemple. Voilà. Ça nous permet de prendre des majorités, d'aller nous étendre dans les territoires. De monter sur la piste de foi. La piste de foi, c'est bien, parce que quand on a gagné, on va pouvoir mettre un monastère. Donc le monastère, qu'est-ce qu'il nous dira? Vous prenez, votre ville vaut 2. C'est un jeu de majorité, c'est bien. Ok. On peut monter sur la piste de mariage. La piste de mariage, c'est bien, parce que ça va nous rapporter des points de victoire et aussi une ville dans certains cantons. On peut aussi aller combattre les Vikings. Combattre les Vikings, c'est super important, parce que si vous combattez le moins et qu'il reste des Vikings, c'est vous qui allez subir l'attaque de Vikings. Et bien entendu, c'est celui qui a plus combattu qui va vous dire, tu perds cette ville-là, sauf si vous êtes égalité. Voilà, c'est les grandes lignes de Brian Boru. J'ai adoré ce jeu. En tout cas, la première partie que j'avais fait, on était à 5, donc là, ça fightait. On était vraiment, ça jouait des coudes. On l'a rejoué à 3, tout le monde a adoré. On l'a rejoué à 3. Non, c'est très bon. Ok, voilà. Ouais, non, c'est clair. On est d'accord, on est d'accord. C'est du Free Games, au niveau de la VO. Donc là, c'est bien entendu les VF. Ça a été fait par Ori Games, de même qu'ils avaient localisé Le Roi est mort. C'était le pire situation. Et donc, on est sur une bombe. J'adore. Franchement, il est top. J'avais lu j'ai vu des critiques sur Internet disant que on était dans un jeu intermédiaire. Je suis pas vraiment d'accord du tout. Ah, non, moi non plus. Parce que là, le choix, ne fût-ce que de mettre la ville en jeu, le choix, rien que ça, c'est crucial. Si vous voulez que vos adversaires se déchirent et tout, donc franchement... ça peut être considéré comme intermédiaire si on joue, entre guillemets, à son niveau, tu vois. Les joueurs experts vont avoir des idées différentes des joueurs intermédiaires, tu vois, sans dénigrer personne. Hein. Oui. C'est à partir du moment où tu joues ce jeu avec un esprit expert, tu vas le jouer différemment, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, parce que ne fût-ce que le draft aussi, savoir quelle valeur de carte on va prendre pour essayer de récupérer, de perdre le pli, parce que c'est énorme perdre le pli, hein. Vraiment, ça vous aide, ça vous donne des coups de boost, ça vous donne de l'argent, ça vous permet de reprendre une ville supplémentaire. Et donc, rien que là, pour moi, c'est pas du tout un jeu intermédiaire, c'est une grosse profondeur. Peut-être, peut-être que la critique disait que c'était un jeu intermédiaire, parce qu'au niveau des règles, oui, ça c'est simple. Il y a 2 fois rien. Hein. Non, c'est vrai. Il y a 2 fois rien. Et au niveau du format, 1h15, 1h30, grand max, c'est plié. On n'en parle plus. Mais c'est un grand jeu, quoi. Oui, clairement. Un jeu de cette profondeur qui s'explique en 20 minutes et qui permet autant de possibilités. Ouais, c'est un grand jeu, quoi. C'est déjà même art, hein, ouais. Clairement. On l'explique bien plus vite que ça, je pense. Mais clairement, les règles sont ultra courtes. Il n'y a pas énormément de pages de règles. Franchement, c'est du grand art que Brian Boru. On est en train de déborder sur la vidéo suivante. C'est ça. Allez, ça veut dire tais-toi. On vous dit à bientôt chez Lydie Corner. À bientôt.